Suzanne avait l'habitude des couloirs silencieux, des respirations lourdes, des regards fatigués. Elle savait que dans un hôpital, on apprend d'abord à écouter avant d'agir, à lire dans les gestes avant de lire dans les dossiers. Mais rien dans sa routine ne la préparait à rencontrer Richard. Il était arrivé un soir d'automne, fragile mais digne, avec ce regard qu'ont les gens qui ont déjà vécu plus de pertes que de joie. Aucun visiteur ne venait pour lui. Pas de famille, pas d'amis, pas d'ombre familière qui attend dans le couloir. Juste un dossier médical volumineux et un chariot roulant lentement vers une chambre qui paraissait déjà trop grande pour quelqu'un d'aussi seul. En entrant pour la première fois, Suzanne s'est présentée d'une voix douce, sans savoir qu'elle venait de franchir la porte d'une histoire plus grande qu'elle. Richard l'avait regardée comme si la simple présence d'un être humain était déjà un cadeau. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, c'était avec une sincérité désarmante, presque enfantine. Pas de plainte, pas de colère, juste une fatigue profonde et une pudeur immense. Les premiers jours, Suzanne faisait son travail, vérifier les constantes, ajuster les machines, administrer les médicaments. Mais ce qui la ramenait toujours dans cette chambre, au-delà du devoir, c'était ce silence plein de sens, ni pesant, ni vide, le silence d'un homme qui ne demandait rien mais espérait secrètement être enfin vu. Elle avait remarqué qu'il observait souvent par la fenêtre, comme s'il attendait quelqu'un qui ne viendrait jamais. Parfois, il souriait sans raison, comme pour ne pas alourdir l'air autour de lui. Et chaque fois qu'elle entrait, ses épaules semblaient se détendre, comme si sa présence suffisait à apaiser quelque chose en lui. Un soir, alors qu'elle rangeait des dossiers, Suzanne trouva Richard éveillé malgré l'heure tardive. Il regardait le plafond, les yeux brillants. Elle lui demanda doucement si quelque chose n'allait pas. Il hésita longtemps avant de répondre. « Ce n'est pas la mort qui me fait peur, c'est l'idée de partir sans avoir compté pour quelqu'un. » Ce fut la première fissure dans l'armure invisible qu'il portait. Ce soir-là, Suzanne comprit que Richard ne craignait pas la douleur physique, il craignait l'oubli. Elle ne sut pas quoi dire. Elle posa simplement sa main sur la sienne, un geste simple mais plus puissant que 1000 phrases. À partir de ce moment-là, quelque chose changea. Elle ne lui parlait plus comme à un patient, mais comme à un homme. Il ne la regardait plus comme une infirmière, mais comme la seule lumière dans un monde qui se rétrécissait. Leur lien naissait doucement, presque timidement, comme une braise sous la cendre. Richard se livrait par fragments, un souvenir d'enfance ici, une confession chuchotée là. Suzanne découvrit que derrière la maladie se cachait un homme généreux, discret, abîmé par la solitude mais encore capable d'espérer. Chaque échange, chaque sourire, chaque silence partagé construisait un pont fragile entre deux cœurs qui ne cherchaient rien, mais qui venaient pourtant de se trouver. Il n'était pas impatient comme les autres. Il était cet homme que la vie avait abandonné trop tôt, mais qui n'avait pas encore abandonné les autres. Et sans qu'elle ne sache encore pourquoi, Suzanne sentit naître en elle le besoin étrange de rester. Pas par devoir, mais par présence. Par tendresse. Par quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé appeler attachement. Pas encore mais qui en avait déjà la forme. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce lien serait le point de départ d'un amour qu'elle n'avait ni prévu, ni cherché, mais qui allait transformer tout le reste. Les jours passaient et Suzanne connaissait désormais les habitudes de Richard comme on apprend les pages d'un livre qu'on relit avec tendresse. Il parlait peu de lui, mais beaucoup des autres. Il trouvait toujours un mot d'encouragement pour les infirmières, un sourire pour adoucir la fatigue des médecins. Même malade, il essayait encore de protéger le monde autour de lui comme s'il lui restait un rôle à jouer. Un matin, alors qu'elle changeait son pansement, Suzanne remarqua son regard perdu, plus lourd que d'ordinaire. Elle lui demanda s'il avait mal. Il répondit simplement. « La douleur, je m'y suis habituée. Ce qui me pèse, c'est ce que je n'ai pas encore fait. » Elle s'assit au bord du lit, attentive. Richard prit une longue inspiration, comme si chaque mot allait lui coûter des forces. « Il y a un garçon ici, un adolescent. Il est malade depuis longtemps. Ses reins ne fonctionnent plus. Il attend une transplantation qui n'arrive jamais. » Il marqua une pause. « Je veux lui donner le mien. » Suzanne resta immobile, surprise par l'immensité du geste. Elle connaissait ce regard, celui de quelqu'un qui avait déjà choisi, et qui ne cherchait pas la permission, mais un témoin. Elle tenta d'être raisonnable, professionnelle. « Richard, ta santé est trop fragile. Tu n'es pas stable. Une opération serait un risque énorme. » Il ne se détourna pas. « Justement. J'ai peu de temps. Je ne veux pas seulement partir. Je veux laisser quelque chose derrière moi. Je veux que ma vie ait servi à sauver au moins une autre. »
Sa voix n'était ni tragique ni théâtrale. Elle était simple, droite, vraie. Suzanne sentit un frisson, pas de peur, mais de respect profond. Il ne parlait pas de mourir. Il parlait de transmettre ce qui lui restait, un dernier acte d'amour, offert à un inconnu. Ce jour-là, Suzanne comprit que Richard n'était pas un patient passif attendant la fin. Il était un homme qui refusait de quitter le monde sans donner un sens à son départ. Et elle comprit aussi que, quelque part, il avait déjà choisi. Si sa vie devait s'éteindre, il voulait qu'une autre puisse continuer grâce à lui. Le soir, lorsque son service se termina, elle resta encore quelques minutes dans la salle vide, le regard plongé dans le couloir. Elle pensait à ses mots, à sa détermination, à cette force tranquille née non de la santé, mais du cœur. Dans sa voiture, avant de démarrer, elle posa la tête contre le volant. Elle savait déjà qu'elle allait l'aider, même si cela lui faisait peur, même si cela signifiait veiller à la fois sur sa guérison, et peut-être sur son dernier adieu. Le lendemain, lorsqu'elle entra dans sa chambre, il n'eut pas besoin de poser la question. Elle lui serra doucement la main et dit simplement « D'accord. Je t'aiderai. » À cet instant précis, sans le savoir encore, Suzanne ne scella pas seulement une promesse médicale. Elle scella un lien plus intime, celui qui naît lorsque deux âmes se reconnaissent avant même de se l'avouer. Richard détourna discrètement le regard pour cacher l'émotion qui montait, mais Suzanne l'avait déjà vue. Cette lueur rare, celle d'un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, ne se sentait plus invisible. Ce n'était plus seulement un acte de bonté. C'était déjà le commencement d'un amour silencieux. Les démarches commencèrent discrètement, presque comme un secret partagé entre eux. Suzanne accompagna Richard dans chaque examen, chaque prise de sang, chaque entretien médical. Les médecins restaient prudents, dubitatifs, parfois même opposés. Son état était instable, son cœur trop fragile, son souffle déjà raccourci. Mais Richard, lui, demeurait sûr de sa décision. Ce n'était pas de l'inconscience, c'était une conviction profonde, calme, inébranlable. Il voulait partir en laissant derrière lui une vie sauvée, pas un lit vide. Pendant les jours d'attente, Suzanne resta plus présente que jamais. Elle veillait sur lui au-delà de ses heures, partageait des conversations tardives, parfois même un silence rempli de chaleur humaine. Richard n'avait plus l'air seulement d'un patient. Il était devenu un visage familier qu'elle cherchait instinctivement dans l'aile des soins, comme un point d'ancrage. Lorsque les résultats tombèrent, positifs, il était compatible, Suzanne sentit son cœur se serrer. Elle avait espéré et redouté cette réponse en même temps. L'hôpital fixa rapidement une date d'intervention. Il fallait agir avant que son corps ne s'affaiblisse davantage. La veille de l'opération, Suzanne s'assit près de lui plus longtemps que d'habitude. Richard semblait serein, presque apaisé. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Si, mais pas pour moi. J'ai peur de ne pas avoir le temps de faire ce que mon cœur ressent encore. » Elle comprit qu'il ne parlait pas seulement du don. Quand les brancardiers vinrent le chercher le lendemain matin, il demanda une seconde avant de partir. Il prit la main de Suzanne comme on s'accroche à un rivage. « Si je reviens de cette opération, promets-moi une chose. » « Laquelle ?» Son regard se planta dans le sien, fragile mais lumineux. « Ne me laisse plus traverser le peu qu'il me reste, seul. » Elle sentit ses yeux s'embuer malgré elle. Elle hocha doucement la tête. Ce n'étaient pas des mots d'amant, pas encore, mais c'était déjà une confession. L'intervention dura des heures interminables. Suzanne attendit, debout, incapable de s'asseoir, priant intérieurement sans même oser prononcer un mot. Lorsqu'un chirurgien arriva enfin, elle comprit à son regard que tout avait réussi, le garçon vivrait. Un souffle de soulagement la traversa, mêlé à une émotion trop vaste pour être dite. Richard fut transféré en salle de réveil, très faible, mais conscient par instant. Quand Suzanne entra, il tourna la tête vers elle avec un sourire presque imperceptible. « Il va bien. »« Oui. Grâce à toi. » Ses yeux s'embuèrent. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Richard pleura. Pas de douleur, mais d'accomplissement. Il venait de transformer sa souffrance en espoir pour quelqu'un d'autre. Ce jour-là, Suzanne comprit que ce don n'était pas seulement un acte médical, c'était une déclaration silencieuse de ce qu'il était véritablement. Un homme prêt à offrir le meilleur de lui-même même lorsque la vie ne lui laissait presque rien. Et sans qu'elle n'ose encore se l'avouer. Ce sacrifice fut le moment où elle cessa de le voir comme un patient. Et commença à le voir comme l'homme qu'elle ne voulait plus perdre. Les semaines qui suivirent l'opération marquèrent un tournant silencieux entre eux. Ce n'était plus seulement la relation d'un patient et d'une soignante,
C'était une présence réciproque, douce, indispensable. Suzanne ne venait plus auprès de lui parce que c'était son service, mais parce que son cœur en avait besoin. Richard, lui, retrouvait dans chacun de ses regards une raison de tenir un jour de plus. Il avançait avec lenteur, mais il avançait. Sa santé restait fragile, son souffle encore court, mais il luttait différemment maintenant, pas seulement pour survivre, mais pour vivre auprès d'elle. Un soir, après un contrôle médical plus rassurant que prévu, Suzanne accepta pour la première fois de l'accompagner dans le jardin intérieur de l'hôpital. L'endroit était presque désert, baigné d'un silence tendre que seuls les pas lents de Richard troublaient. Ils s'assirent sur un banc. Il avait l'air épuisé mais heureux, comme si ce simple moment valait un voyage entier. « Je t'ai vu avant que tu ne viennes vers moi, tu sais, » dit-il d'une voix douce. Elle fronça légèrement les sourcils, surprise. « Quand tu traversais le couloir, tu ne regardais jamais les murs. Tu regardais les vies. Moi, personne ne m'avait vraiment regardé depuis longtemps. » Suzanne sentit la chaleur lui monter au visage. Elle n'avait jamais eu besoin d'entendre une déclaration pour comprendre. Mais là, les mots prenaient cher. Ils restèrent longtemps là, sans chercher à meubler le silence. Et ce soir-là, quand il porta sa main à la sienne avec une prudence infinie, elle ne la retira pas. Elle la serra même un peu plus fort. À partir de ce jour, leur complicité devint visible. Les infirmières l'avaient remarqué avant elles-mêmes. Le médecin-chef aussi. Personne ne disait rien, mais tous savaient. Au milieu des murs froids et des diagnostics sombres, un amour était né, fragile comme un oiseau blessé, mais obstiné comme une fleur qui pousse entre deux pierres. Pourtant, Suzanne savait aussi que le temps ne jouerait jamais en leur faveur. Elle s'était renseignée, seule, tard le soir. La greffe offrirait aux jeunes bénéficiaires des années, mais Richard, lui, perdrait progressivement des forces. Son espérance de vie n'avait pas augmenté. Elle s'était raccourcie. Ce constat la déchirait, mais elle fit un choix. Si cet amour devait être court, alors il serait immense. Pas d'attente, pas de retenue, pas d'amour à moitié. Elle commença à lui raconter sa vie, ses blessures qu'elle taisait d'ordinaire, ses peurs qu'elle n'avouait jamais. Elle ne lui ouvrit pas une porte, elle lui ouvrit sa maison intérieure. Richard l'écoutait comme on écoute une dernière chanson avant la nuit. Un soir, alors qu'elle pensait le trouver endormi, il lui dit dans un souffle. « Chaque jour avec toi efface 10 ans de solitude. Tu es la seule chose que je ne regretterai jamais. » Cette phrase s'inscrivit en elle comme une marque brûlante. C'est aussi à ce moment-là qu'elle comprit que l'histoire qu'il vivait n'était pas une rencontre, mais un compte à rebours. Un amour destiné à être court, mais assez intense pour survivre à la mort. Les derniers mois furent comme suspendus hors du temps. Richard savait que la vie se retirait doucement de lui, mais jamais il ne laissa la peur envahir leur espace. Il vivait chaque instant comme un cadeau qu'il n'osait déballer qu'en silence, pour ne pas l'abîmer. Suzanne, elle, refusait de compter les jours, elle ne faisait que les remplir. Ils avaient choisi l'amour, pas l'attente. Son état se fragilisa plus vite que les médecins ne l'avaient annoncé. Les nuits devinrent plus lourdes, les réveils plus douloureux. Il parlait moins, mais ses regards disaient davantage. Chaque présence de Suzanne semblait lui rendre un souffle supplémentaire, une heure de plus, un fragment de courage. Un matin gris, il comprit que la bataille arrivait à son terme. La douleur était devenue profonde, épuisante, irréversible. Lorsque Suzanne entra dans sa chambre, il l'attendait déjà, le visage pâle mais étrangement serein. « J'ai peur », avoua-t-il dans un murmure. Elle serra sa main avec une douceur infinie. « Je suis là. Tu n'as pas besoin d'être fort, pas maintenant. Si je pars, est-ce que tu resteras un peu vivant pour deux ?» Elle sentit ses larmes monter, mais elle hocha la tête, incapable de parler. Le médecin proposa une sédation douce pour apaiser sa fin de vie. Ce fut elle qui signa. Sa main tremblait, mais son regard restait ancré au sien. Elle n'autorisait pas sa mort, elle l'accompagnait. Elle se glissa ensuite contre lui, s'assit sur le bord du lit, et posa sa tête sur son épaule, comme si leur amour pouvait encore suspendre l'inévitable. « Merci de m'avoir trouvé. » souffla-t-il. « C'est toi qui m'as réveillé, » répondit-elle. Il eut un dernier sourire. Fragile. Pur. Immense. Le souffle mit du temps à partir, comme s'il hésitait lui aussi. Suzanne sentit son cœur se briser doucement, sans éclat, sans cri, juste un effondrement silencieux, comme une étoile qui s'éteint très loin, sans témoin. Quand la machine indiqua la ligne continue, elle ne lâcha pas sa main. Elle resta, longtemps, à côté de lui. Pas comme une infirmière.
Pas comme une accompagnante. Comme celle qu'il avait aimée jusqu'au bout. Plus tard, quand elle sortit du service, elle leva les yeux vers le ciel. Il faisait gris, mais pour la première fois depuis des années, elle n'y vit pas une absence, elle y vit une présence plus vaste, quelque chose qui ne mourrait pas. Elle comprit alors la promesse silencieuse qu'il lui avait laissée. Sa vie n'était peut-être pas longue, mais son amour, lui, resterait sans fin. Et ce soir-là, en quittant l'hôpital, elle marcha lentement. Comme si quelqu'un marchait toujours à côté d'elle. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants. Et dites-moi depuis quel pays vous me regardez.